Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est en quelque sorte complémentaire à la dernière que j'ai sortie qui était comment j'insérais mes avatars dans mes publications et dans mes cours. Ici je vais vous montrer que voilà, c'est pas toujours aussi facile quand on a des images qui ne sont pas en format PNG. Je rappelle, le format PNG, comme vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo, c'est un format qui est déjà détouré, donc on n'a pas de fond derrière, et dès qu'on insère cette image sur un autre fond, l'image est déjà découpée. Il se trouve que la plupart du temps, quand on a des images dans nos cours, etc., on est en format JPEG. Vous le voyez ici à la fin, c'est le format JPEG. Alors JPEG, ça veut dire qu'on a souvent un fond derrière, ici par exemple le fond blanc de mon avatar. Alors je vais vous montrer avec un programme gratuit, parce que Photoshop étant payant, je vais essayer de vous montrer ça avec un logiciel gratuit pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Et le logiciel gratuit s'appelle Photoscape. Photoscape X. Alors on arrive dans le programme, voici l'interface du programme. Alors je vous le présente rapidement. Vous avez la barre d'outils en haut avec les différents modes, donc l'affichage. Ici vous pouvez afficher tout votre dossier qui se situe sur la gauche. Donc il y a votre bureau, vos documents, les images, etc. Voilà, on peut tout afficher directement ici. Par exemple, si j'affiche que mes tutos, ben voilà, le tuto que j'avais fait sur comment cacher une vidéo sur YouTube avec la vidéo top secrète. Voilà, on les voit directement ici. Après, c'est pas le mode qui va nous intéresser le plus. Le mode qui va nous intéresser le plus, c'est le mode édition, ainsi que le mode découpage, dans découper. Alors, je vais vous montrer ici, avant d'éditer une image et de changer sa couleur, on va d'abord la découper. Si je retourne dans mes téléchargements, il y avait une image qui était, donc, je vais essayer de la retrouver vite fait. Donc, on a toutes des images qui sont déjà détourées, et voilà, notre pingouin. Hop, vous venez la faire glisser ici. Vous pouvez ici avec l'onglet en bas à gauche venir agrandir votre image. C'est important pour bien découper. Alors première méthode, quand vous avez une image sur un fond qui est assez, on va dire, uni, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la gomme magique. La gomme magique, c'est simplement, elle va choisir une couleur et cette couleur-là va disparaître. Donc si par exemple je prends cette couleur-ci, je clique, hop, j'ai la plupart de mon image qui a disparu. Alors vous voyez que ici j'ai encore par exemple entre les jambes. Entre les jambes c'est pas très net. Si je le fais, ouais ça passe. Et là ça passe. Et le pingouin, hop là ça passe. Ben voilà, en moins de 20 secondes j'ai détouré mon image. Donc voilà, en quelques secondes vous avez simplement détouré votre image et vous pouvez la placer sur n'importe quel fond. Vous pouvez ensuite voir, comparer par rapport à l'original. Vous avez l'original, hop, si vous restez avec votre souris appuyée, vous voyez ce que ça donne, hop, c'est complètement détouré. Une fois que vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à enregistrer, et vous enregistrez, par exemple, moi j'ai enregistré, donc c'était dans mes téléchargements, je vais le laisser là, et je vais marquer démo, on va appeler ça démo détourage PNG. Hop, vous vérifiez bien que votre format est en PNG, hop, et vous enregistrez. Si nous allons, je vais sortir du programme, on va revoir dans nos téléchargements. Voici notre image et vous voyez qu'elle est détourée complètement. Donc le fond gris ici, c'est parce que je suis en mode sombre sur le Mac, mais le fond est détouré. Si vous l'insérez dans n'importe quelle publication, vous n'allez plus voir le fond blanc. Ça va directement être le personnage ou les personnages que vous avez détourés. Voilà pour la première solution. Je vais vous montrer ici une autre méthode pour le découpage parce que vous allez voir que la gomme magique ne fonctionne pas toujours. Par exemple, ici, si je prends la gomme magique sur ce petit smiley, vous allez voir que ça découpe, mais ça découpe un peu trop. Les bords ici sont un peu rognés, la goutte d'eau aussi, le bord du masque, donc ça va pas. Donc on fait annuler, hop, on revient en arrière et on va utiliser un autre outil. L'autre outil que je vais vous présenter, c'est soit d'abord le lasso. Alors le lasso, c'est simplement, alors c'est quelque chose qui prend du temps, ça doit être assez précis, je vais agrandir pour bien voir, et alors avec votre souris, vous tracez comme un lasso autour. Alors ici sur un cercle, c'est pas évident, sur des personnes, c'est plus simple à faire. Hop. Attention que le lasso va découper ce qu'il y a à l'intérieur de votre lasso, donc si vous lâchez maintenant, vous voyez qu'il y a une petite ligne, ça va découper l'intérieur. Hop, et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc on fait annuler, et vous allez découper par l'extérieur. Donc ce que vous devez faire, c'est généralement, moi je fais pas tout le tour, hop, je vais faire comme ça, hop, et vous découpez ce bord là de l'image. Puis vous reprenez, hop,
Vous faites attention à la goutte d'eau. Hop. Toujours prendre un peu de sécurité et re-rogner après, plutôt que de prendre trop. Hop, et on découpe. Et etc. etc. Et vous faites ça pour toute la suite de la forme que vous souhaitez découper. Ensuite, vous pouvez utiliser le troisième outil qui est la forme. Alors la forme, vous allez avoir un cercle par exemple ici pour détourer une grande zone par exemple. Avant d'entrer dans le détail, vous prenez la forme la plus grande et vous passez hop ici. Hop, vous effacez tout ce qu'il y a autour. Et vous allez voir que votre image qui va être représentée par le cadre bleu, hop, elle va se resserrer. Hop, on peut faire la même chose avec l'autre côté. Hop, on enlève déjà une majorité de fond grâce à cet outil de forme. Hop, voilà, on a déjà là détouré une très bonne partie de notre fond. Après, on peut très bien venir faire avec une forme qui est un petit peu réduite. On peut continuer notre fond en faisant comme ça. Après, c'est une méthode qui est possible, mais pour moi qui reste moins précise que le lasso. Après, le lasso ici, je vous l'ai montré avec rapidité. Il faut bien prendre le temps de détourer pour que ça soit sympa à regarder et que votre image soit avec un rendu de qualité. Hop, vous voyez qu'on peut tout détourer assez facilement. Après, c'est à vous à vraiment être satisfait. Si vous voulez découper une plus grande partie, hop, vous pouvez découper une plus grande partie. Admettons que vous ayez trop découpé, vous pouvez faire l'inverse. Donc vous allez le effacer le plus, vous pouvez restaurer avec le moins. Donc par exemple là, hop, j'ai trop enlevé, hop, je peux rajouter la partie que hop, j'ai trop enlevé et revenir avec mon fond blanc pour le redécouper si jamais j'ai fait une erreur. Hop, voilà, on peut restaurer aussi. Donc ça va dans les deux sens et c'est un outil super pratique. Une fois que vous avez votre forme qui est entièrement découpée, vous avez simplement à l'enregistrer et votre avatar ou votre logo ou votre personnage, peu importe ce que vous voulez découper, est directement fait. C'est la même chose si vous voulez mettre dans un cours par exemple n'importe quelle image mais qui a un fond blanc derrière. Hop, si la gomme magique ne fonctionne pas, on utilise le lasso ou la forme avec cet outil Photoscape, je rappelle, donc outil gratuit. C'est hyper intuitif, très simple. Je vais terminer cette petite capsule par le mode édition, parce qu'il y a le mode édition qui est également très sympathique, comme par exemple pour créer des GIFs aussi, c'est assez sympathique, mais voilà, ça j'en parlerai une autre fois. L'autre mode qui est également très sympathique, c'est le mode édition. Alors le mode édition, quand on a le dernier mode que je vais vous présenter par rapport à cet outil, c'est le mode édition. Donc une fois que vous avez découpé votre image, comme nous l'avons fait tout à l'heure, avec par exemple celle-ci, hop, et qu'on a zoomé, on peut simplement la modifier. Alors comment la modifier? Toujours avec notre petite barre d'outils qui est souvent dans un coin de la feuille, ici, elle est en haut à droite, et vous pouvez simplement mettre couleur magique, donc vous pouvez restaurer n'importe quelle couleur, vous pouvez appliquer un filtre dessus. Donc par exemple, si je dis, moi je veux être, hop, vous voyez, on peut, hop, en variant dans les filtres. Alors vous voyez qu'il y a une version forcément comme chaque logiciel où on peut acheter des filtres, mais vous avez déjà un bon panel de filtres gratuits qui peuvent faire varier vos couleurs et qui peuvent rendre le tout très sympa. Vous avez des films, vous pouvez rendre ça avec soit deux couleurs, soit une couleur. Vous pouvez incruster un fond. Hop, ou incruster une texture dans l'image. Vous voyez ici que c'est un peu une texture un peu poreuse de pierre comme ça. Vous pouvez faire en mode photo ancienne avec l'effet des plis comme ça sur l'image. Voilà, vous avez quelques filtres qui sont sympas, un peu de grain, de la saleté que vous pouvez rajouter sur l'image. Voilà, vous avez quelques filtres sympas. Vous pouvez également aller dans l'onglet lumière et là vous pouvez rajouter différentes lumières. Attention que quand vous rajoutez des lumières, elles vont se mettre sur toute l'image et du coup votre logo ne sera plus en format PNG, vu que ici par exemple sur cette lumière numéro 1, vous voyez que tout le carré de notre logo est représenté par la lumière. Donc ça change un petit peu la donne. On a différentes choses, hein, les halos par exemple. Vous voyez que si je mets un halo par exemple lumineux, je peux le modifier, le faire venir un petit peu comme je veux ici dans l'image. Ça peut représenter, vous pouvez faire briller une lumière par exemple par rapport à ça, ou mettre en évidence, je sais pas, la lune, ou plein d'éléments comme ça. Ça c'est à vous de gérer.
Donc vous voyez, vous avez plein de petits outils qui sont sympas. L'autre outil qui est assez sympathique, c'est insertion. Donc par exemple, quand vous avez déjà une image toute faite, vous pouvez insérer une autre image dedans. Donc insertion, par exemple, moi c'est comme ça que j'avais fait la photo de Casa de Papel il y a quelques jours. Hop, vous voyez que ça va ouvrir ici dans Casa. Si par exemple vous voulez vous rajouter par exemple une barbe, hop, moi j'avais téléchargé une barbe au format PNG. Hop, c'est un exemple, hein. Vous voyez que c'est mal fait, mais c'est juste pour vous montrer. Hop, vous pouvez insérer l'image, hop, vous la faites pivoter. Hop, et voilà, vous avez un petit supplément par rapport à votre image. Ça peut être simplement, si j'en ajoute une autre, ça peut être, vous ajoutez un logo dans un coin, voilà, ou un chapeau, hop, tac. Voilà, et vous voyez qu'en quelques secondes, la photo peut prendre une autre dimension. Alors ici, à vous de gérer, hein, comme je vous le dis, je vous montre des choses très rapidement. Le but, c'est pas d'avoir un résultat fini, c'est de vous montrer l'outil. Donc vous pouvez également ajouter du texte. Si vous voulez rajouter un texte, par exemple, hop, je vais rajouter mon nom, hop, vous pouvez l'insérer n'importe où, hop, et c'est quelque chose de sympathique. Vous pouvez le colorer, vous pouvez faire des incrustations à l'intérieur du texte, vous pouvez le mettre dans la couleur que vous voulez, vous pouvez faire un contour de n'importe quelle couleur. Voilà, il y a plein d'outils, c'est hyper intuitif, je vous laisse découvrir, je ne vais pas vous présenter parce que ça va être redondant, mais voilà, vous savez maintenant vous servir de cet outil qui est gratuit sur Mac. Je ne peux pas vous répondre à la question s'il est gratuit également sur Windows, c'est disponible sur Windows, mais en tout cas sur Mac, moi je l'ai eu en version gratuite. Il y a quelques options qui sont payantes, mais il y a largement de quoi s'en sortir avec la version gratuite. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir un nouvel outil, que ça va vous servir pour vos cours, vos présentations, vos entreprises, peu importe pourquoi vous regardez cette vidéo. J'espère en tout cas vous avoir aidé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, restez chez vous et à bientôt. Salut, ciao ciao.